Parce que tu es enfant de Dieu. Tu viens dans la réunion. Et si que tu n'as pas de relation avec Jésus, il faut te retourner pour chercher Jésus. Celui qui a la relation avec Jésus n'a pas besoin d'un fétiche. Alléluia. Jésus est plus puissant que les fétiches, les gris-gris, les sorciers, tout ça. Là. Jésus est plus puissant. C'est pour cela que lorsque tu dis je donne ma vie à Jésus, c'est que ta vie, ton âme, ton esprit, tout ce que tu es est donné à Jésus. Cela veut dire que si quelqu'un t'envoûte, il a envoûté Jésus. Parce que tu es en Jésus. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est ensorcelé. Il y a un problème. Il y a un semi-problème. La vie avec Jésus, c'est ça qui nous donne la capacité de proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne meurt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est une vie qui ne finit pas. La vie éternelle, c'est une vie d'autorité, de puissance qui ne finit pas. Cela veut dire que le chrétien ne meurt pas. Lorsque ton corps est tombé, on dit Oméga est mort. Les anges viennent le soulever. Amen. Pour aller dans une demeure qui est magnifique. C'est pour cela que nous avons donné notre vie à Jésus. Si on te dit tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait une alliance avec le ciel. De ce que tu es citoyen du ciel. Tu es ambassadeur sur la terre. C'est pour cela que certaines luttes là, il faut que nous les embattons pour nous concentrer sur Jésus. Il faut que nous les abandonnons pour nous concentrer sur Jésus. Chaque matin, nous devons nous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je suis encore enfant de Dieu? Parce qu'il y a un livre. La Bible parle du livre de la vie. Est-ce que ton nom est écrit? Est-ce que ton nom est écrit? Ou bien ton nom a été effacé? Tu as donné ta vie à Jésus. Après 6 mois, tu ne vis plus comme Jésus. Et ton nom a été effacé. Moi, un jour, mon nom a été effacé. J'ai eu la grâce que la nuit, là, les anges sont venus nous communiquer ton nom est effacé. Je me suis mis à genoux, j'ai supplié le Seigneur de tout mon cœur. Et les anges sont revenus pour me dire que son nom est encore réécrit. Ton nom peut être effacé. La trompette va sonner, tu ne vas rien écouter. Il n'y a pas fait de pasteur dedans, fait de dirigeant dedans. Il y a juste ceux qui ont des relations avec le Seigneur. Comment tu vas venir chez moi dans ma maison pour s'asseoir, pour vivre, si on n'a pas de relation? Ça, c'est un problème. C'est un problème, non? Tu rentres chez moi, on n'a pas de relation. Tu rentres dans ma chambre, tu cherches quoi? C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, qui leur diront que je ne vous ai jamais connu, ou qui commettez de nous quitter.
Ils vont dire que nous avons chassé les démons encore. Nous avons guéri les malades. Il a été retiré du démon. Je ne vous ai jamais connu. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que le nom de Jésus est une puissance qui guérit. Mais la personne peut ne pas avoir la révélation de Dieu. Mais utilise le nom de Jésus. Et un jour, un officier de l'armée, un sous-officier de l'armée est venu pour que je puisse faire des prières spéciales pour lui pour qu'il devienne officier. Parce qu'il est déjà sous-officier. Depuis des années, il n'avance pas. Il fait des grandes missions, mais il veut être maintenant vraiment un officier. Je lui ai prêché l'évangile. D'épouser les brebis. On va brûler. Brûler tous les brebis. Pour toujours. Pour devenir enfant de Dieu. Il a dit c'est difficile. Mais il m'a dit, si ma femme tombe malade et les choses deviennent compliquées, nous appelons Jésus. On dit Jésus, Jésus. Et ma femme se sent bien. Le nom de Jésus guérit. Mais toi, qui es-tu dans le nom du Seigneur? Qui es-tu dans le nom du Seigneur? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Moi, depuis 2 semaines, je me pose la question de savoir. Est-ce que je suis véritablement enfant de Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour redevenir cet enfant-là qui aimait son père de tout son cœur, de toute sa vie, que d'avoir encore le premier amour dans ma vie? Chaque matin, tu dois te poser la question de savoir si tu es encore enfant de Dieu. Quand Dieu a donné Jésus, afin que nos cœurs changent, pour que nous devenions des vrais enfants de Dieu. Est-ce que ton cœur a changé pour que tu sois un vrai enfant de Dieu? Être un vrai enfant de Dieu, c'est la marche avec Jésus. Être un vrai enfant de Dieu, c'est la relation avec Jésus. Être un vrai enfant de Dieu, c'est la manifestation du vrai amour à Jésus. Être un vrai enfant de Dieu, c'est se sentir main dans la main avec le Seigneur Jésus. Si tu ne te sens pas main dans la main avec le Seigneur Jésus, il y a un problème. Et ce qui est très grave, je vous le dis parce que c'est sérieux, il y a certaines personnes qui se prétendent enfants de Dieu et qui osent encore envoyer de l'argent au village pour que lorsqu'on fait les sacrifices, que ça les concerne. Tu n'as jamais connu Jésus. Tu n'as jamais connu Jésus. Tu es juste un enfant de Bélial. Il n'y a aucune relation entre Satan et Dieu. Soit tu es enfant de Dieu à 100%. Soit tu ne l'es pas. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Cet enfant-là, c'est pour ça que la Bible déclare dans Jean 1, verset 11, 12, que tu es né de nouveau. Tu es né, c'est un enfant qui est né de Dieu. Non de la chair et du sang, mais né de Dieu. Tu es tout formaté pour ressembler à Dieu. Certaines choses, tu ne peux plus les pratiquer. Si tu te retrouves encore dans certaines choses, tu n'es pas enfant. Tu n'es pas. Mais tu peux le redevenir.
La grâce te donne encore, Dieu te donne encore la grâce de redevenir. Les gars sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De telle manière que lorsqu'on te voit, c'est que celui-ci vient à quelque chose de spécial. Alléluia. Amen. La Bible déclare que lorsque Étienne était devant les souverains sacrificateurs, arrivé quelque part, on ne peut plus regarder dans son visage. Parce qu'il resplendissait comme un ange. Et ils sont remplis de jalousie pour le tirer, pour le lapider. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? La faveur et la grâce t'a été donnée d'écouter l'évangile pour devenir un enfant de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est pas ce qu'on te force maintenant, on te prêche, on te... Non! Faut lire les épîtres de Paul. Paul ne prêchait pas l'évangile à n'importe qui. C'est une richesse pour lui. C'est pour cela que s'il va dans un pays, il s'adresse d'abord au roi, aux autorités. Parce qu'il ne sous-estime pas l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui change des vies. Qui te communique avec le ciel. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre a dû le supplier de se souvenir des pauvres. Ils ont compris ce que c'est que l'évangile. Un Dieu qui s'est fait chair, qui n'a point péché. Le seul qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Malgré tout ce qu'on peut reprocher au Coran, le Coran reconnaît que sauf Issa n'a pas péché. La divinité de Dieu ne peut pas être contredite. La divinité de Jésus ne peut pas être contredite. On dit que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il s'est fait chair pour rentrer dans le corps humain et vivre avec nous et il n'a jamais péché. Alléluia. C'est en ça que nous croyons. À ce Jésus que nous croyons. Pas à une image. Nous croyons à un Jésus qui a vécu comme toi et moi. Qui n'a pas menti, qui n'a pas volé, qui n'a pas commis la fornication. Depuis qu'on était petit jusqu'à ce que... Amen. Sa vie a été pure. C'est pour cela qu'il a accepté de donner cette vie pure pour toi et moi. Parce qu'on ne peut pas sacrifier un agneau qui a un défaut. Dans l'Ancien Testament, on amenait les agneaux, les sacrificateurs examinaient sur l'agneau là, est-ce qu'il a un défaut? Est-ce que ce brebis a un défaut? Tu amènes un agneau qui a le pied comme ça et dit je n'accepte pas. Parce qu'on doit le sacrifier à Dieu pour le pardon de ton péché. Donc le sacrificateur n'acceptait pas. Jésus-Christ est venu pour porter le fardeau du péché du monde. Et il a vécu sans péché. Afin d'être qualifié. Pour que son sang soit versé sur la croix. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus a accepté d'aller à la croix. Et il est mort. Le sang pur a été coulé. Pour que tu sois racheté. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Parce qu'aucun pécheur ne sera en enfer. Mais Jésus t'a qualifié
pour que tu sois sauvé, pour que tu ailles au paradis. Parce que l'évangile qui nous a été confié est un évangile vivant d'autorité, de puissance et de vérité. Il n'y a aucun mensonge. On pourrait le contredire. Jésus-Christ est vrai. Il est puissant. Il est ressuscité. Les gens l'ont vu. Il est monté au ciel pour prouver la divinité. Aucun livre, soi-disant un livre saint sur la terre, ne peut contredire cette vérité. Va en Israël, on va te montrer son tombeau. Va en Israël, on va te montrer même là où il est passé. Va en Israël, on va te montrer là où il est monté avant d'aller au ciel. C'est une résurrection qui est vraie, qui a changé le cours de la vie et de l'histoire. Même les non-croyants ont divisé le monde en deux, ont divisé le temps en deux. Ils ont dit avant Jésus, après Jésus. C'est pour cela que nous comptons l'année 2024. La première année de la vie de Jésus était l'an 1. Il a suscité des contradictions. Simon qui avait vécu dans le temple pour pouvoir voir l'avènement de Jésus. Ce vieillard qui a vécu pour dire je veux voir son l'avènement du Christ, je dois voir l'avènement du Christ. Lorsqu'il a tenu Jésus dans ses mains, et il dit que cet enfant va susciter des contradictions. Et ce sont des contradictions qu'il a suscitées. Les gens ont fait des faux écrits. Mais aucun écrit ne peut contredire la vie et la vérité sur Jésus. Cela que si tu as eu l'occasion d'écouter l'évangile et de donner ta vie à Jésus, il faut savoir que tu as gagné une richesse que des milliards ne peuvent pas acheter. Amen. C'est pour cela que Paul traitait l'évangile avec beaucoup de précautions. Devant le roi Agrippa, il a dit j'en appelle à César. J'en appelle à César. Il dit que moi et toi on ne peut pas traiter, je veux parler devant César. Et César c'était l'empereur. Il couvrait presque toute l'Asie jusqu'en Europe. Et sa maison d'empire et sa maison était basée à Rome. Et Paul allait à Rome avec l'espoir de rencontrer César, de prêcher Jésus à César. Jésus-Christ est descendu chez lui à la prison lorsqu'il était en prison. Il dit Paul, sois fort parce que tu parlerais de moi devant le monde. Avant qu'il ne retourne à Jérusalem, il est passé chez un pasteur. Le pasteur avait des filles qui prophétisaient. Et le Saint-Esprit a prophétisé à travers eux. Pourquoi il dit que cet homme-là, lorsqu'il entrera à Jérusalem, ils ont pris des cordes, ils disent qu'on va le lier comme ça. Il dit qu'on supplie pour nous passer à Jérusalem. Il dit que moi,